Il y a quelques années, je vivais dans une prison invisible. Je faisais ma vie, je souriais, et tout le monde pensait que j'allais bien. Mais à la vérité, j'étais en train de disparaître. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai perdu mon identité, mais surtout comment je l'ai retrouvée et comment je suis devenue une femme forte. Parce que ce qu'ils te prennent peut véritablement devenir ta plus grande force. Suis-moi, je te raconte tout ça. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Vanessa. Je suis une maman de 3 enfants, une épouse et une femme forte, une survivante. Car il y a quelques années, je suis sortie d'une relation violente. J'étais ce qu'on appelait plus couramment une victime de violence conjugale. Et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir celle que tu as toujours rêvé d'être, la vraie toi. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai littéralement disparu, évaporé. Je n'étais plus rien, une coquille vide. La manipulation, elle commence jamais par la violence. Elle commence pas par les coups. Elle commence pas par les larmes. Elle commence simplement par l'amour, par de l'attention, par l'illusion que tu es quelqu'un de spécial. Puis, tout change. Les critiques commencent. Tu es trop sensible, t'exagères toujours trop. Le problème, c'est toi. Et au début, tu te défendras. Tu vas t'expliquer, puis tu vas douter. Et puis, tu finis par te taire. Et puis, un jour, tu te rendras compte que tu n'es plus rien. Tu n'es plus personne. Une véritable coquille vide, sans intérêt, sans amour-propre et sans aucun respect. Le vrai danger, c'est pas vraiment la manipulation, c'est ce qu'elle fait à ton esprit. Tu te déconnectes de toi-même. Tu ne sais plus ce que tu ressens. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu ne sais même plus qui tu es vraiment. Tu ne vis pas, tu es en mode survie. Tu marches constamment sur des œufs. Tu t'effaces, tu évites tous les conflits et t'analyses absolument tout. Et pendant ce temps-là, tout doucement, tu disparais, littéralement. Moi, j'avais perdu ma lumière. J'avais perdu mon énergie, mon feu intérieur. J'avais perdu ce qui faisait que j'étais moi. J'avais littéralement disparu. Et sans même m'en rendre compte. J'étais là, mais j'existais littéralement plus. Je me souviens d'un moment précis. Après une énième dispute, des énièmes coups, j'avais perdu conscience. J'avais pris les coups de trop. J'ai perdu conscience et je me suis réveillée sur le sol. J'entendais juste ma fille qui était encore dans son cosy, qui pleurait à même le sol. Et là, j'ai eu honte de moi. C'est violent comme sensation. J'ai eu honte de moi. Je me reconnaissais plus. En moi, je voyais plus que la peur, la honte, la douleur. Et je voulais pas que ma fille pense que ça, c'était normal. Ça a été mon déclic. Ce jour-là, j'ai compris que je pouvais plus continuer comme ça. Et j'ai surtout ressenti de la colère. Une énorme colère. Pas contre lui, mais contre moi-même. J'avais laissé faire. Je m'étais effacée. J'avais laissé quelqu'un d'autre me faire disparaître. J'avais toléré ce qui n'était pas tolérable. Et pire, j'avais une enfant, une fille, qui potentiellement accepterait ce que moi j'acceptais. Et ça, c'était intolérable pour moi. C'est ce jour-là que j'ai eu mon déclic. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie et qui m'a plongée dans l'incertitude. Tu sais, tu dois comprendre qu'il n'y a pas toujours de grands moments comme au cinéma, de grands passages, de grandes douleurs pour que tu te réveilles. Parfois, c'est un tout petit déclic. C'est une décision. La décision que tu te reprends en main. La décision que tu te mets en priorité. La décision que tu veux plus tout ce que tu vis au quotidien. Tu vois? Moi, ça a été ça. Oui, c'était violent. Et à ce moment-là, j'ai pas récupéré toute ma lumière, tout mon feu, mais juste une toute petite étincelle, une brindille. Mais cette brindille, elle changeait tout. Cette petite étincelle, elle m'avait donné l'impulsion suffisante pour travailler, faire en sorte que je rallume mon feu intérieur, que je change mon destin et celui de mon enfant. Parfois, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui t'arrive et qui te change tout. C'est un tout petit rien, un moment bien spécifique, une petite étincelle qui arrive. Et c'est cette étincelle qui va te donner la force de tout changer toi-même. Et ça a bien plus de valeur. En tout cas, ça en a eu pour moi. Se reconstruire, ça n'a rien de facile. Se reconstruire, c'est violent. Se reconstruire, c'est terrifiant. Se reconstruire, c'est difficile et ça fait peur. Mais tu vas devoir accepter une vérité qui fait mal. Une vérité qui est dure à avouer. Tu dois accepter que tu t'es trahi. Tu t'es abandonné. Tu t'es oublié. C'est pas la faute des autres, c'est la tienne. Et cette vérité, on n'a pas envie de l'entendre. On n'a pas envie de l'accepter. Au début, j'arrivais pas à l'accepter.
c'était de sa faute. C'était lui qui était pas assez. C'était lui qui m'avait frappé. Mais à la vérité, tu vas devoir accepter cette vérité qui est douloureuse. C'est que tu l'as laissé faire. Tu n'as pas mis de limite. Tu as décidé de t'effacer. Et tu as accepté l'inacceptable. C'est terrifiant, hein. Mais tu sais quoi? C'est libérateur. Parce que si c'est toi qui t'es trahi, tu peux te reconstruire. Tu peux tout recommencer. Tu peux reposer tes limites, tu peux te retrouver, tu peux tout réparer. Et pas avec l'aide de quelqu'un d'autre, toi, juste à la force de ta volonté. Et ça change tout. Et tu vas voir, ça va te produire une sensation de fierté. Une fierté qu'on avait perdue. J'étais plus rien, plus personne. Alors la fierté, je m'étais torché le cul avec depuis longtemps. Mais j'ai retrouvé cette sensation de fierté. J'étais fière de moi, je réussissais. Je m'étais reprise en main, j'étais sortie de l'enfer. Et ça devient addictif. Plus tu reprends confiance en toi, plus tu t'occupes de toi et plus tu as envie de le faire. C'est une véritable addiction. Mais celle-là, elle est plutôt bénéfique. Puis un jour, tu te retrouves pas comme la vieille version, non. Tu te retrouves encore mieux. Parce que tu es plus forte. Parce que tu as un vécu. Parce que tu as quelque chose qui te pousse vers l'avant. Tu as vécu le pire. Tu sais que le meilleur, il est devant. Tu es encore mieux que l'ancienne version. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Je vais pas dire que je suis redevenue comme avant, parce que ce qu'une femme vit dans ses relations violentes, ça casse quelque chose en toi. Tu sais, c'est un peu comme un miroir. Tu peux le briser et le recoller, il sera jamais comme avant. C'est comme ça que je me sentais, comme un miroir brisé et réparé. Mais étrangement, je me suis retrouvée littéralement. Aujourd'hui, je me sens plus forte, parce que je sais que je ne serai plus jamais manipulable. Je ne me tairai plus jamais. Et on ne m'éteindra plus jamais. Aujourd'hui, je sais que j'ai vécu le pire et je suis revenue du pire. Il y a des milliers de femmes qui meurent chaque jour sous les coups de son conjoint. Chaque jour, des milliers de femmes meurent sous les coups de son conjoint. Et moi, je fais pas partie de ces chiffres. Moi, je m'en suis sortie toute seule, par ma propre volonté, par mon propre travail, par ma propre force intérieure. Aujourd'hui, je peux regarder ma fille dans les yeux parce que elle a un modèle. Elle a une maman forte, une maman qui porte tout à bout de bras. Une maman sur qui elle peut compter et s'appuyer toute sa vie. Aujourd'hui, elle sait qu'une femme ne doit rien accepter, ne faire aucune concession. Elle sait que si elle veut être heureuse, elle sera heureuse. Et ça change tout. Aujourd'hui, j'ai reconstruit ma vie. Je n'oublierai jamais cette parcelle de ma vie parce que c'est ce qui fait que je suis comme je suis aujourd'hui. Je suis mariée à un homme fabuleux qui me respecte au-delà de l'imaginable. J'ai eu 2 enfants supplémentaires. Je suis maman de 3 enfants qui sont heureux, qui s'aiment, qui ont confiance en eux et surtout qui m'aiment d'une manière incommensurable, immesurable, sans aucune limite. Et ça vaut tout l'or du monde. Aujourd'hui, je suis une femme forte. Je suis un phénix. Aujourd'hui, je sais que je suis capable de tout ce que je désire. Je n'ai plus peur. Cette peur, je l'ai vécue trop longtemps. Et aujourd'hui, je ne la ressens plus. Aujourd'hui, je suis la version ultra optimisée de moi-même. Et je l'améliore encore chaque jour. Parce que je sais que j'en suis capable. Et que je le mérite surtout. Enfin, je te dirais que si aujourd'hui, tu te sens perdu, que tu doutes, que tu as peur, c'est pas la fin, c'est le commencement. La vraie toi, elle n'a pas disparu. Elle est enterrée sous une couche de doute, de peur et de douleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. Tu as la force de changer ça. Moi, j'ai réussi à le faire. Alors toi aussi, t'en as les mêmes capacités. Tu peux littéralement te libérer, t'envoler, briller et vivre ce qu'on espère toutes, le bonheur. Et le jour où tu vas te libérer, ce bonheur, il sera encore plus grand que tout ce à quoi tu as pu penser, rêver ou imaginer. Parce qu'une femme inarrêtable, elle ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle est libre, elle est forte, comme toi. Si tu es encore là, c'est pas un hasard. C'est que toi aussi, au fond, tu veux et tu es prête à te libérer, à te choisir. Mais moi, en commentaire, je me choisis. Je sais que ça sera ta première étape pour enfin devenir celle que toi, tu souhaites. La vraie toi. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Ici, sur Vella Life Reset, tu y trouveras tout ce dont tu vas avoir besoin pour renaître, pour devenir la vraie version de toi-même. Te reconstruire, littéralement. Alors, n'hésite pas, chaque jeudi à 20h30, tu y trouveras une vidéo qui va t'aider à aller de l'avant et à enfin te reconstruire comme toi tu le souhaites. N'hésite pas également à nous rejoindre sur Instagram. J'y publie tous les jours des conseils, du mindset, bref, tout ce que tu as besoin pour ta reconstruction. Et tu as un soutien
inébranlable, tous les jours. Alors rejoins-moi, on y est chaque jour et je suis là tout le temps. Donc, je t'y attends dès maintenant. Et n'hésite pas à commenter et liker, mais surtout partager les vidéos. Ça aidera l'algorithme de YouTube à nous repérer et à partager cette chaîne à un plus grand nombre. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, je compte sur toi et sur ton soutien. Et n'oublie pas qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!